de Dieu, Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, oui, Dieu parle-moi, agit oui, maintenant. Viens parle-moi, parler à notre vie. Viens remplis-moi, parler à notre oui, cœur. Viens parler dans nos vies. Viens parler à notre inonde-moi, famille. Viens poser inonde-moi, toutes choses. dans Viens le Dieu poser toutes contrôle, choses. dans Viens le Dieu poser contrôle, toutes choses. Viens Dieu inonde-moi, poser toutes choses. inonde-moi, Saint-Esprit, agis maintenant. sature-moi, Agis sature-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, les broches, Akarabayan de les broches, de les broches, Sakara. Alléluia, Viens maintenant Alléluia, sur ce lieu, remplis ce Alléluia, moment, et prends le Amen. contrôle. Amen. Soyez bénis les filles et bienvenue. Voilà, c'est la reprise, hein, parce qu'avec tous les programmes qu'on avait dans Booster ces jours-ci, ça venait un peu empiéter sur nos programmes Filles de Sion. Mais par la grâce de Dieu, c'est la reprise aujourd'hui et on bénit le don du Seigneur. OK? Pour celles, en fait, qui ont un peu pu voir ce que j'ai posté ce matin sur mes réseaux sociaux et même sur Booster où je parlais de... cette journée est une journée stratégique, en fait. Il est 23 heures en France et il est 22 heures à Abidjan pour celles qui sont entrées dans ces deux pays. Euh, et, et vraiment, une des choses, il faut qu'on prenne conscience, c'est que c'est pas un jour ordinaire, c'est pas un jour comme les autres. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on puisse prier sérieusement, mais quand on sort de cette prière, on puisse agir. Et donc du coup, ce soir, le message que le Seigneur a mis à mon cœur s'intitule l'urgence de répondre à son appel. L'urgence de répondre à son appel. L'urgence de répondre à son appel. Pour celles qui connaissent pas l'appel, l'urgence même de connaître son appel et d'y répondre. Si je peux le reformuler comme ça. L'urgence de connaître son appel et d'y répondre. Alléluia. Pour pouvoir même, comment on appelle ça, connaître son appel ou d'y répondre, la base, les filles, c'est la connexion véritable avec le Seigneur. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire dans mes conférences, c'est que sur la découverte de l'appel, c'est qu'on veut en fait connaître notre appel. Ça veut dire que tu veux la gloire, tu veux vraiment, voilà, Seigneur, à quoi je suis appelé, à quoi je suis appelé. Et tu ne veux pas payer le prix pour vraiment gagner le cœur de celui qui appelle. Ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est parce que tu es ancré en Christ. C'est parce que tu es connecté à Dieu qu'il peut te dire à quoi il t'appelle. Et que tu peux manifester cet appel pour pouvoir marcher pleinement dans ta destinée. Alléluia. Donc, à ce niveau-là, c'est Amen. important, les filles, d'être intime de Christ. On ne peut plus se permettre d'être des simples chrétiennes du dimanche. On ne peut plus se permettre d'être, j'ai envie de dire, des servantes de l'Église, mais ne pas être connecté au cœur de Dieu. Il y a une de mes amies qui partageait la dernière fois et j'étais tellement d'accord avec ça. Elle disait en fait que Samuel servait Dieu. Il a dit même qu'il dormait dans le temple. Mais quand Dieu est venu parler là, il n'a pas reconnu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc il y a beaucoup d'entre nous là. Vous servez en fait à l'église, vous servez le Seigneur, mais vous servez un Dieu sans le connaître. Moi, une de mes prières que j'ai fait il y a quelques années, je disais, Seigneur, je refuse de servir un Dieu que je ne connais pas. Donc révèle-toi à moi, à telle enseigne que je sache que voilà comme tu es, voilà comme tu es. C'est parce que tu connais la Bible déclare que, je crois que c'est dans Ésaïe 23, verset 6 ou 26 au verset 3. Il est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu n'es pas ferme dans ce que tu fais parce que tu ne connais pas ton Dieu. Tu n'agis pas avec fermeté parce que tu ne connais pas ton Dieu. Si tu connaissais ton Dieu, là, même si le vent contraire est en train d'arriver, c'est pas maintenant que tu vas venir dire, mais papa, pourquoi moi? Pourquoi c'est rentré, c'est sorti, c'est passé par là? Tu vas ordonner à la tempête de s'arrêter. Tu vas ordonner à la tempête de s'arrêter. Quand tu seras embrouillé, tu as dit, je sais en qui j'ai cru. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Donc, je refuse que le diable vienne m'embrouiller par, j'ai envie de dire, la dépression, par je ne sais quoi, qui va m'embrouiller. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. C'est parce que tu connais ton Dieu que quand tu vas voir les choses contraires, tu vas dire, je connais, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. J'aime bien donner l'exemple de Joseph. Joseph qui fait par deux fois un rêve où il est élevé au-dessus de ses frères.
Mais au lieu que les choses se passent, comme on va dire, il rencontre en même temps un ministre, et puis en même temps, il est élevé et tout. Il est vendu. Il est esclave. Après, on ment sur lui. Ça veut dire que trahison, mensonge, oubli. Mais il est dit que Joseph est resté intègre parce qu'il connaissait son Dieu. Alléluia. Il connaissait son Amen. Dieu. Vous savez, on parle d'Abraham, on dit, c'est le père de la foi qu'il a espéré contre toute espérance. Mais en vérité, là, Abraham a douté un peu, en vérité, si on veut bien fouiller. Parce que si Abraham n'avait pas douté un peu, là, s'il était conscient de ce que le Seigneur voulait pour lui, là, il n'allait pas accepter la proposition de Sarah. Il n'allait pas accepter la proposition de Sarah. Quand tu connais ton Dieu, là, si quelqu'un vient te dire, te proposer des choses, le diable vient te proposer d'autres choses pour t'empêcher de répondre à ton appel, là, tu as dit, je refuse. Parce que je connais mon Dieu, je sais ce qu'il m'a dit. Amen. Moi, par exemple, là, j'ai ma petite soeur qui s'appelle Tania. Tout le monde dit qu'on se ressent. Donc, si tu ne nous connais pas, que tu nous connais de loin, si tu vois Tania, tu peux dire que c'est L'Oréal. Si tu vois L'Oréal, tu peux dire que c'est Tania. Si moi, je me présente tout de suite, je dis que je suis Tania, tu peux le croire. Parce que tu ne nous connais pas en vérité. Laissez-nous, on va dire que nous, on est différentes. Prenez l'apôtre Yvonne et l'apôtre Yves Castanou. Des jumeaux, de vrais jumeaux. Mais, nous qui les connaissons, là, apôtre Yves ne faut pas venir s'arrêter devant moi pour me dire il est apôtre Ivan, parce que je les connais. Je les connais, donc je sais qui est Yves, qui est Ivan. De la même manière, quand tu connais ton Dieu, si le diable vient te dire quelque chose, tu peux pas même t'embrouiller même. Tu peux pas t'embrouiller. Parce que tu connais ton Dieu. Les filles, est-ce qu'on connaît notre Dieu? Donc ça, c'est la base. C'est la base. Maintenant, quand tu connais ton Dieu, il va te dire, ma fille chérie, voilà ce à quoi je t'appelle. Les filles, on est dans une génération, je vous appelle la génération princesse. Ça veut dire qu'on veut les choses que Dieu peut donner sans lui-même, en fait, sans vouloir payer le prix. C'est pas possible. Et une des choses, moi, mais j'étais la première dedans. Genre que je suis devenue chrétienne, là, vu que moi, mais j'avais peur des difficultés, etc. Donc, je me suis jetée corps et âme dans la prière. Comme si les choses vont tomber du ciel pour venir me trouver ici. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. En tout cas, C'est pas en tout possible. cas. Ça nous incombe. Il y a quelque chose qui nous incombe. On doit aussi agir. On doit poser des actions. Ça veut dire qu'on prie 7. Et c'est ce que je vous dis au début de semaine, la semaine dernière. Tu pries 7, mais tu te lèves ensuite, tu fais ce que tu as à faire. Tu pries 7, mais tu agis conformément à ce que le Seigneur veut que tu fasses. Sinon, tu seras assise là, tu vas prier. C'est pour ça, en fait, qu'on est dans l'église et puis les gens sont en train de prier, mais les gens n'ont pas l'argent. Les gens prient, mais tu t'en vas évangéliser. Tu demandes transport à quelqu'un. Mais on parle de quoi là? On parle de qui là, en fait? Ça veut dire que le Dieu qui t'a demandé d'aller évangéliser n'a pas été capable de payer ton transport pour revenir? Il n'a pas été capable de payer ton transport pour revenir? Maintenant, quelle image on donne aux personnes qui ne croient pas en Dieu? De quel Dieu on parle? Un Dieu genre, ok, tu le sais, mais vraiment, c'est bizarre sur toi. Il peut avoir une saison, mais même dans la saison, là, ça veut dire que c'est pas, il y a quand même, tu es dans le désert, là, il y a quand même la caille quand même. Il y a quand même la caille qui tombe. Mais toi, tu es dans les sables mouvants quelque part, et puis tu dis que tu sais un Dieu. Tu sais quel Dieu même? Tu sais quel Dieu? Sors de ça mouvant, ma chérie. Amen. Loin de Dieu, tu es dans les Amen. sables mouvants. Dans Dieu, quand c'est pas encore la période, tu es dans comment on appelle ça, le désert. C'est là qu'il travaille ton caractère. Moi, 2 jours, mais j'ai dit au Seigneur, pardon. S'il a quitté le désert, il faut me ramener un peu là-bas. Parce que quand je regarde Blois qui est en train d'arriver, c'est qui est en train de se préparer là. Vraiment, si mon cœur n'est pas prêt à supporter, vraiment, laisse-moi un peu dans le désert pour que je puisse bien apprendre toutes les techniques. Aujourd'hui, là, pour celles qui le connaissent, en fait, moi, c'est mon père spirituel, mais Pasteur Mohamed Sanogo, tu le vois aujourd'hui, là, par son canal, les malades sont guéris et tout, mais le monsieur est humble jusqu'à humilité, là, même à dépasser. Tu le vois, mais dans son coin, il se fait péter d'une manière. La gloire là, est trop, en fait. La gloire est trop. La gloire est trop. Pour qu'on se contente de faire des petites choses. Les filles, on est là, on veut des choses glorieuses, mais on ne veut pas souffrir pour les avoir. On dit qu'on aime le Mhm. Seigneur, mais au petit test, gang, gang, c'est là l'on voit.
Alors que notre Dieu là, vraiment, c'est comme si on lit la Bible, mais on la lit pas bien. Notre Dieu là, c'est un Dieu qui déteste même. C'est un Dieu déteste même. Il a fini avec tester. Tu viens prier pour dire que Seigneur, je te veux, je te cherche, c'est toi que j'aime, etc. Il va enlever quelque chose auquel tu tiens d'abord pour voir si tu as continué cette même prière. Et nous, toutes là, on tombe dans le piège. En tout cas, moi, je suis plus dans ce piège, en tout cas. Parce que j'ai lu qu'il a fini de donner comment il s'appelle, à Abraham, Isaac. Lui-même, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Mais il a dit quoi? Quand Abraham a voulu donner son fils, le Seigneur a dit, je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Et il a commencé à déclarer, confirmer les bénédictions qu'il avait dites sur sa vie. Et les choses sont arrivées. Souvent, là, Dieu te fait un test pour pouvoir jurer par lui-même, en fait. Et le diable aussi assis pour voir est-ce que tu vas pouvoir réussir ces tests-là. Et nous toutes là, on ne me suis plus dedans. Ça, on ne me suis plus dedans. Je ne suis même plus dedans. Même. Je ne sais pas quel test il va m'envoyer. Et puis, je vais les régner aussi assis ici, au niveau où je suis arrivé ici. Là. C'est même plus possible. Mais. Aïe, c'est plus possible. Donc, mes sœurs, quittons dans ça. On aime Dieu à quel point? Tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu. Ok, tu aimes Dieu là. Mais, pas de boire de l'eau. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu là. Mais quand il va te lever à 2 heures pour prier, tu vas prendre ton drap, tu vas aller mettre ça sur toi, que le sommeil est trop doux. Mais si on te disait à 2 heures du matin, là, Alassane Draman Ouattara veut te voir. D'ailleurs, mais tu n'allais pas dormir la veille même. Tu allais t'habiller pour partir à 1 heure du matin, arriver là-bas. Non, on va laisser Alassane Draman Ouattara. On a qu'à dire que tu n'as jamais parti en force. C'est ta preuve de battre en France. Le vol est à 2 heures du matin. Pour ceux qui viennent en France, vous savez, les vols, là, c'est 1 heure, 2 heures. Il y a des vols de 2 heures, de très tôt au matin. Mais tu es à l'aéroport même, tu as fait tes courses, etc. Mais quand il s'agit de Dieu qui te réveille le matin pour prier pour toi-même ton sujet, pour que les choses se passent bien dans ta vie, là, tu vas prendre drap, tu vas mettre ça sur toi. Quel genre de chrétienne on est et puis on veut la gloire du Seigneur. Les filles, tous les hommes de Dieu encore aujourd'hui, de nos yeux, qui sont arrivés à un niveau vraiment de gloire, là, où le Seigneur les utilise jusqu'à puissamment, là. Ils ont payé le prix. Déjà, ils ont répondu à l'appel et ils ont payé le prix de l'appel. C'était juste mon introduction. Maintenant, je parle de l'importance, de l'urgence de répondre à son appel. Vous allez comprendre quelque chose. En 2025, hein, depuis, on dit que le Seigneur arrive là. On est là, les gens, nous tous, on ne croit plus, mais ah, Seigneur, on fait des blagues même. Tu reviens comme le Christ ou pas? Les filles, ça va nous surprendre. Et puis, même si le Seigneur n'est pas arrivé comme il a dit, genre sur les nuées, etc., au son des trompettes, là. Si toi, là, moi, t'as attrapé tes mains, là, c'est ton Seigneur qui est arrivé comme ça. Est-ce que c'est pas ton Seigneur qui est arrivé comme ça? Donc, on n'a qu'à laisser même, vu on ne connaît ni le jour ni l'heure, on n'a qu'à laisser même l'arrivée du Seigneur. Mais toi, ton départ de la terre, là, tu sais, c'est quand? Tu sais, c'est quand ton départ sur la terre, ici, là, tu sais, c'est quand? Peut-être on entend de parler là, mais tu vas aller te coucher, mais tu vas tout te réveiller. J'annule cette parole, mais ne sais jamais. Maintenant, au lieu de faire ce que le Seigneur te demande, tu es en mode vouloir pleurer. Oh Seigneur, mon tel chi, mon pénfien, mon téléphone que je n'ai pas eu, mon travail que je n'ai pas ceci, mon enfant que je n'ai pas eu, mon mari que je n'ai pas eu. Je dis, regardons dans la Bible. Est-ce qu'on a vu que les hommes de Dieu, fort, 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 là même là, ils avaient tous ces artifices-là? Non. Non, Paul même dit que si quelqu'un peut rester, vraiment, ça c'est mari là, c'est mieux. Parce que tu vas vouloir te marier là, mais ça va venir te créer des tribulations. Ça va venir te créer des tribulations pour rien comme ça. Dieu peut permettre. Et c'est une grâce. Mais où on est touché dessus, Seigneur, ma promotion, maman. Mais on croit même le Seigneur est glorifié dans cette affaire même, on ne sait pas. En quoi le Seigneur est glorifié? Tu le sais comment? Est-ce que dans ton travail, là-bas, tu es en train de parler de lui-même pour dire qu'on va dire qu'il est glorifié, mais c'est pour ça même qu'il va faire que tu vas gravir les échelons? Non. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton salaire à la fin du mois pour pouvoir te faire des chics voyages, pour pouvoir t'occuper de toi, acheter tes habits, passer tes chics sacs, etc. Bon, en quoi le Seigneur même, bon, il gagne quoi même? Ça veut dire que quand il regarde ta vie aujourd'hui, le Seigneur gagne quoi à te faire du bien? C'est ton papa, c'est aimé. Où sont ses intérêts? Où sont? Montre-moi aujourd'hui là. Où sont les intérêts du Seigneur dans ta vie pour dire que, voilà, il va vouloir faire ce qu'il doit faire. Ah, il a juré par lui-même en parlant d'Abraham.
Amen. Petite chose nette, tu as déjà fait du péché. Parce que tu es découragé. Ouh, non, Dieu même, il m'écoute jamais. Mais tu as prié comment? Tu as prié comment? Tu as prié comment? Je n'ai, cette chanson que on dit, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les filles, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Tu peux pas chercher le Seigneur. La Bible déclare que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu cherches le Seigneur, tu l'as pas trouvé, c'est que tu le trouves, tu le cherches pas de tout ton cœur. Arrête de te mentir. Tu le cherches pour une raison particulière. Tu le cherches peut-être pour avoir des enfants. Tu le cherches peut-être pour avoir un mari. Tu le cherches peut-être pour avoir de l'argent. Tu le cherches pas de tout ton cœur parce que tu penses que c'est ton papa, parce que tu penses que c'est lui comment on appelle ça, qui t'a lavé de toute forme de péché. C'est lui qui est mort à la croix pour tes péchés. Tu ne le penses pas. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu et puis tu ne vas pas le trouver. Je suis un témoignage de tu cherches Dieu et tu le trouves. Tu cherches Dieu et tu le trouves. Et vous voyez au travers du ministère Booster, est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis pasteur? Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Attendez, boire de l'eau. Amen. Je ne suis pas pasteur. Amen. Mais vous voyez les témoignages dans les différents groupes. Vous voyez les témoignages, chacun va venir écrire. Voilà, 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 voilà. Bref, parce que j'ai décidé de répondre à mon appel. J'ai décidé, et quand bien même, je ne me sentais même pas qualifiée. Je ne me sentais même pas du tout qualifiée. Parce que j'ai un loup passé, un loup même. Dans la dépression, j'ai fait plein de choses. Sorti avec deux gars, mari des gens. Tout ça, on a fait. Mais Dieu est venu dans son amour, sans valeur, mais pour nous, pour lui, perle de prix. Sans valeur, mais pour lui, perle de prix, les filles. Amen. Moi, je suis qui? Je suis qui pour aider d'autres personnes à trouver leur appel? Aïe, un grand Dieu comme ça. Souvent même là, il vient me parler des gens. Pas plus tard que la semaine dernière. J'étais dépassée même. Une de mes boss, parce que voilà, elle me prend pour faire les photos. Elle m'a même envoyé en Martinique parce qu'elle organise des congrès. Une fille vraiment onctionnée du Seigneur, mais qui est dans le monde séculaire en fait et qui fait des choses extraordinaires. Donc je la suis souvent pour faire les photos, etc. Elle a Abidjan là-bas en ce moment. Elle est martiniquaise, mais elle a Abidjan en ce moment. Le Seigneur me montre, tac, 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 trois projets qu'il a prévus dans sa vie. Je lui écris le matin, il me dit, je suis en train de travailler dessus. Il dit, mais papa, qui suis-je? Qui suis-je en fait pour que tu viennes m'expliquer, j'ai un projet que tu as à faire sur la vie de quelqu'un? Qui suis-je? Qui suis-je même? Et ça faisait un moment qu'il me parlait plus parce que moi, personnellement, le Seigneur me parle beaucoup sur voilà, les orientations, vu que c'est un de mes appels, l'aide à la découverte de ce à quoi tu as appelé. Donc, il me parle beaucoup sur les projets, les bonnes œuvres qu'il a prévues pour les gens. Et depuis un moment, il me parlait plus trop, en fait, de ça. Et puis, je me disais, moi, en fait, je suis passée par deux étapes. Au début, quand il est comme ça, me parlait, que souvent, il me parlait pas. J'étais en mode, papa, j'ai fait quelque chose. Pourquoi tu me parles? Puis après, je me suis dit, attends, c'est lui qui est Dieu. S'il a envie de parler le matin, il parle. S'il a envie de parler le soir, il parle pas. Il y a toi quoi dedans? Viens le prier, viens le louer et tout. Et j'ai continué de faire ça jusqu'à ce que lui, encore, il me commence à me parler. Mais ces jours-ci, quand même, je trouvais que à cause du projet qu'il m'avait donné, lui-même son propre projet, j'ai travaillé dessus jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Finalement, pour prier, vous, je ne prie pas. Comme ça, plus de 3 semaines. Aïe, on peut faire ça à la go. Et oui, me suis levé. Il dit, attends, mais Laurel, tu fais quoi même? L'homme t'a donné son projet, tu es en train de travailler dessus. Maintenant, tu le laisses. Et puis toi-même, tu es sur le projet, même tu as chargé le projet plus que lui. Et c'est généralement ce qu'on fait en fait. Je me suis repenti, oh, je me suis repenti, oh. Donc pendant, peut-être que c'est pour ça que vous n'avez plus vu les jours J- là. J'ai laissé le projet, mais j'ai déposé même, je n'ai même plus travaillé dessus. Je dis, on dit que c'est demain, ça sort. Oh, si c'est prêt, c'est pas prêt, oh. C'est pour toi, ça a sorti, ça a sorti. J'ai laissé ça. J'ai pris 5 jours de jeûne. J'ai commencé à prier, chercher Dieu. Lui-même il me parle du projet. Il dit qu'il faut attendre d'abord. Il faut laisser. On va parler de ça demain. Aujourd'hui, là, c'est toi et moi. On dit quoi, mon amour? On cause, on love et tout et tout. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le 5e jour. Donc, hier, c'était notre love. C'est là que j'ai fait la veille jusqu'à 7 heures du matin. Puis, il m'a donné le message sur les tips pour faire sa veille, etc. Le soir, encore, on est au coï. Mais là, je ne vais pas forcément rester jusqu'à 7 heures vu que je travaille demain. Mais même ça, s'il me dit reste jusqu'à 7 heures, je resterai. Parce que quand j'étais en train de travailler sur le projet, là, il y a des jours, il dormait jusqu'à 5 heures et je me réveille quand même à 7 heures pour aller au travail. Donc, s'il me dit de rester pour prier, ça veut dire que je peux. Il voit que j'ai la capacité de faire, de rester. Quand ton frère ou bien ta soeur se marie, etc., tu es dans le show, non? Tu restes à bête qu'à 4 à 5 heures.
Là, tu n'as pas sommeil. La dernière boîte de l'eau, ils sont de trop parler même. Amen. Là, tu n'as pas sommeil. Mais quand le Seigneur va te dire, il faut rester jusqu'à 5 heures, là, tu as sommeil. Quand fait de Dieu, on prie trop. Ok, 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 la go, sois salué. Bref, donc l'urgence de répondre à son appel, les filles. La Bible déclare, et je vais le citer le verset. Je vais le citer. Si jamais ça se coupe, je sais pas si les gars du monde finissent, je voulais être courte, mais c'est en train de me conduire d'un temps. Donc, vraiment, si jamais ça se coupe, on se reconnaît sur le même lien qui est dans le groupe, ok? Donc, il est dit dans Jean 9 au verset 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Les filles, quelqu'un pouvait dire, on se reposera quand on mourra. La nuit vient où personne ne peut travailler. J'ai dit, il y a une saison qui arrive où personne ne peut travailler. Un mort ne travaille pas. Un mort ne peut plus rien faire. Amen. Jésus va peut-être pas revenir demain après-demain, mais tu peux mourir demain après-demain. Et tu ne pourras plus faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Il serait trop tard. Il sera trop tard. Je répète, il sera trop tard. Il y a personne qui pouvait dire, quand c'est le docteur Max Moreau qui disait, les cimetières sont les endroits les plus, comme il a dit là même, les plus trucs remplis de, genre les plus, qu'est-ce qu'il a dit là même? Genre, genre, comment on appelle ça? Il y a tellement beaucoup de personnes, de potentiels qui sont fuis là-bas. Que les cimetières sont les plus riches, et tout comme ça, des endroits de la terre. Parce qu'il y a tellement de monde qui y sont et qui n'ont pas déployé leur plein potentiel. Les filles, l'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à dormir, l'heure n'est plus à dormir, les filles. Je vous le dis. Je ne suis pas en train de vous le dire pour vous faire peur. Mais si ça peut vous faire peur aussi, c'est pas mal. L'heure n'est plus à dormir. L'heure est à se réveiller pour faire ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il est dit dans Hébreux 3 au verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Les filles, le Seigneur est en train de passer par moi ce soir pour vous dire, il est temps, il est temps, il est temps que tu répondes à l'appel que le Seigneur a mis à ton cœur. Pour celles qui ne le connaissent pas encore, vous êtes excusés. Mais même rester là à faire mille et une choses là. Vous pouvez vous asseoir matin, midi, soir, prier pour ça jusqu'à ce qu'il vous révèle. C'est possible aussi. Maintenant, pour celles qui connaissent, le Seigneur les a bipées. Il les a appelées, mais il ne faut pas dire bipées. Elles ont raccroché le téléphone. C'est trop dur, c'est trop compliqué afin de Dieu là, quoi. C'est à vous qui sont en train de parler. Les filles. Les filles. Hmm. Amen. Il est temps. Amen. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Un homme peut te quitter, mais ton appel demeure. Un de tes enfants peut mourir, mais ton appel demeure. Ton travail, tu peux le perdre, mais ton appel demeure. On dit votre réunion se terminera dans 10 minutes. J'ai dit, les filles, il faut se lever. Voici, janvier a commencé. Tu t'es dit non, je vais faire comme si, je vais faire comme si, je vais faire comme si. On est au deuxième semestre. Même A, tu n'as pas fait. Même B, tu n'as pas fait. Et tu es en train de vivre sur la terre comme ça. Bon, ta vie là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire que les gens ont prié. C'est comme Jean Samson. Les gens ont prié pendant 40 ans. Seigneur, délivre-nous des Madianites. Délivre-nous, Seigneur, je t'en supplie. Maintenant, le Seigneur a fait venir Samson. Maintenant, toi, Samson, au lieu de venir tuer les Philistins, je crois que c'est les Philistins, mais c'est les Madianites, je crois que c'est les Philistins.
Voilà. Toi, Samson, au lieu de venir détruire les Philistins, c'est femmes qui t'intéressent. Tellement ces femmes qui t'intéressent, même là, finalement, mais à cause de femmes là. Philistins même pour lesquels tu es venu sur la terre, que c'est toi qui devais tous les tuer là. Te voilà maintenant, ils t'ont emprisonné. Te voilà maintenant, tes yeux sont cassés. Te voilà maintenant, ce qui faisait ta force, tes cheveux sont coupés. Amen. Amen. Donc les gens ont prié. Pour que toi, Céline, là, le Seigneur dit, je t'envoie sur la terre ici. Parce qu'il y a des orphelins qui sont en train qui ont perdu leurs parents, qui ont besoin de l'amour maternel. Tu es assise en train de calculer que c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Et tu as assis, toi, mais tu sais que tu n'es pas épanoui. Tu sens une grande vie dans ton cœur, malgré que tu as donné ta vie au Seigneur. Ça veut dire que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le premier pas. Mais la suite veut que tu puisses répondre pleinement à l'appel et marcher dans cette destinée. Mais pour l'instant, là, tu es en train, tu es à gauche, alors que tu dois être à droite. Tu peux être épanoui de la sorte. Et pendant ce temps, les gens qui devaient avoir travail sont là, ils se meurent. Où on est arrivé là? Ça veut dire que si tu ne réponds pas là, on va choisir quelqu'un d'autre. Où on est arrivé là? On va choisir quelqu'un d'autre. Je vais te donner mon témoignage. Je pense pas que ce soit dans Fille de Sion, mais pour celles qui ont fait shift, elles vont comprendre. Dans fait déceptionnel que je suis en train de lancer à partir de demain, là, tout n'est pas parfait. Vous verrez même les modèles, les prototypes, c'est pas forcément parfait. Le Seigneur m'a dit, L'Oréal, lance quand même. Mais dans fait déceptionnel que le Seigneur m'a mis à cœur de lancer là, il y a deux de mes nièces. Elles sont plus âgées que moi, mais ce sont mes nièces. Deux de mes nièces qui étaient assises, qui ne faisaient rien. À plus de 40 ans, elles n'avaient pas de travail. Les filles. Le Seigneur m'a me fait voir un rêve. Ça fait plus de 15 ans, on ne se parlait pas. Quand je dis se parlait pas, c'est pas qu'il n'y avait pas là, mais on n'était plus, il n'y avait plus d'affinité et tout. Le Seigneur me montait un rêve et je me vois, il me voit en train de leur donner de l'argent. Et il me dit, embauche-les. J'avais même pas compris la vision. Je me suis réveillée. J'ai dit que bon, j'ai voulu lutter avec moi-même. Les filles, elles étaient en train de prier. Il y a une particulièrement, même, c'était son anniversaire. Elle disait, Seigneur, je t'en supplie, surtout dans cette génération de femmes qui vont pouvoir être élevées dans l'entrepreneuriat, etc. Elle priait même pas pour elle-même, pour que le Seigneur suscite, pour qu'elle devienne entrepreneur. Elle priait pour que le Seigneur élève des femmes qui vont créer des trucs de mode, etc. Et qu'elles puissent avoir du travail. Je dis, c'est dans un fait exceptionnel, là. Elle est venue avoir travail. Imaginez un seul instant si j'étais assise pour dire que non, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que c'est ça, ça, ça. Donc, elle, oh, l'argent qu'elle va avoir même pour aider son mari, bien sa famille, oh, tout ça, ça ne l'est pas aidé parce que je suis assise là, que c'est rentré, c'est sorti, c'est mamie, c'est papi, c'est l'auto. Les filles, il est temps. Les Anglais disent it's high time. It's high time. On a 5 minutes, on va terminer. Je vais laisser chacune prier, aller faire son face-à-face avec le Seigneur et rentrer dans ce nouveau semestre-là différemment. Je refuse que tu rentres dans ce nouveau semestre comme tu es rentré dans l'année 2020, comme tu as vécu le premier semestre. Je refuse cela sur ta Amen. vie. Amen. Alléluia. Amen. Et même là, moi, je veux me lancer là. Voici ça. On n'a pas dit que le mariage, c'est trop chic. Voici mon mari qui est en train de dire que non, lui, il ne veut pas que je fasse. C'est rentré, c'est passé par là. Vous voyez que ton mari, Dieu le tient même peut utiliser ton propre mari pour venir lutter contre une vision que le Seigneur a pour toi. Il a fallu que je tienne tête, qu'on discute comme si, jusqu'à je vous assure que je voulais dire que je prends mes bagages pour partir. Mais Dieu seul sait que mon mari a fini avec Mémé. Mon mari, c'est une personne formidable. Vous savez qu'il me connaît, je toujours fait son atalakou. Mais le diable l'utilise aussi pour dire que les gens arrête, arrête, arrête. Donc, en fait, ton enfant même là peut venir être un frein sur ta destinée. Ton mariage même peut venir être un frein sur ta destinée. Donc, pour ça qu'ils ont encore marié là. Vraiment, je suis désolée. Mais arrêtez même de prier pour le mariage. Priez pour dire, Seigneur, donne-moi mon appel. Sur la route de ton appel là-bas, quelqu'un qui t'a connu, tu étais déjà en train de président de la République, il ne va pas venir te dire, faut quitter le poste. Mais si tu n'étais pas président de la République, maintenant Dieu dit que c'est là-bas, il te veut. Et que tu es en train de venir
Lui-même, ça comme ça le dépasser. Ah, pourquoi tu veux devenir président de la République? C'est trop grand, c'est trop fort, etc. Le voici, sans savoir, il est en train d'être utilisé par le diable pour pouvoir lutter contre ton appel. La Bible déclare que vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, même quand mon mari commence à parler, pour dire que genre, faut arrêter, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Perso, je ne le vois même pas. Je vois le diable qui est en train de l'utiliser. Donc, c'est bon aussi la peine de dire que, ouh, mon mari me combat, il est mauvais, il est quoi? Non. Fabrice a montré ses preuves. 11 ans de mariage, j'ai pas d'enfant, il m'a jamais stressé. J'ai été malade, j'ai fait des folies, quoi, quoi, quoi. Il était là, m'aimant, fidèle, loyal. Mais la dimension dans laquelle j'arrive là, il n'a pas encore reçu la vision en tout cas. Jusqu'à ce que moi aussi, le Seigneur va venir me parler de lui pour dire, voilà où j'envoie ton mari. Donc, faut te calmer. Amen. J'ai dit, les filles, est-ce qu'une femme d'espoir peut se lever pour dire, Seigneur, me voici. Tout ce que ça va impliquer, parce qu'il y a un prix à payer en fait. Il y a un prix à payer. Soit en fait, si tu es trop à l'aise comme tu es là, vas-y, reste. Je ne parle pas à tout le monde, hein. Le soir, là, il ne parle pas à tout le monde en fait. Le soir, là, il ne parle pas à tout le monde. Si tu es trop bien comme tu es, reste là, ma chérie. Faut rester là. Mais si tu sens dans ton cœur qu'il y a plus, qu'il y a mort, c'est à toi que je parle, ma chérie. C'est à toi que je parle. Je vais terminer avec ça. J'écoutais un enseignement de pasteur Joras qui disait, les éléments qui font que tu es consacré, tu te consacres davantage, c'est parce que tu as conscience que tu es mise à part. 2 jours là, je vous disais, tu es une reine, tu es une princesse, tu fais quoi dans la porcherie? Quand tu sais que tu es mise à part là, tu sais que Elisabeth, comme je sais plus comment elle s'appelle là, c'est ta grand-mère, mais c'est ta maman là. Tu peux pas te permettre d'aller te trouver, je sais pas moi, quelque part, en train de te, voilà, je sais pas moi, tu peux pas en fait. Tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas faire. Même par exemple, quand on est toutes là, on est toutes des femmes. Tout de là, même si toi tu aimes la belle ville, un peu de champagne, etc., où on n'a que 2 minutes, un peu de champagne, etc., quand tu vas tomber enceinte, dès que tu es enceinte là, en ayant conscience de ce que tu portes, tu vas arrêter de boire champagne là, bien même que ton amour soit trop là-bas. C'est de cette même manière que tu dois avoir conscience de ce que tu portes. Et ce que tu portes là, c'est l'appel que Dieu a mis en toi. Les filles, c'est sur cette parole-là que je veux qu'on se laisse. Sois consciente de ce que tu portes. Sois consciente de qui t'a appelé. Sois consciente que tu es mise à part. Et sois consciente que cet appel ne dépend pas uniquement de toi. Ce n'est pas ta famille, ton frère, c'est pas genre tes enfants que tu as eus, mais ta maman, ton papa, la famille de ton père, la famille de ta mère. Tu peux être celle par qui un pronostic va s'arrêter sur ta famille. Et tu es là, tu es couché, tu fous quoi en fait? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. J'ai été un peu dur, mais il le fallait. Il le fallait pour que ça nous secoue un peu ce soir. Donc, chacune, quand on finit là, chacune s'en va. Il reste 1 minute. Chacune s'en va avec son Seigneur pour gérer ça avec lui. Je vais juste prier pour terminer. On a 1 minute, ça va se couper en même temps, c'est le truc. Seigneur, je te confie tes filles. Je prie, Seigneur, que cette parole porte du fruit et qu'elle puisse agir en conséquence au nom de Jésus. Soyez bénies, les filles. À lundi prochain. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen. Merci. Merci. Bisous, bisous. 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 Hmm. Il soit donné l'amour de ton enfer, le Seigneur Jésus.